Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, ça y est, Et bon nous sommes a déconfinement, priori... joyeux déconfinement. Oui, enfin, attention, faut pas que ça tourne à la déconfiture, C'est comme limité disent encore. certains. Ouais. Alors, nous sommes a priori libres de nous déplacer à partir d'aujourd'hui. Oui, alors libre avec attestation, coupon, réservation, justification, contrôles et sanctions à la fameuse amende de 135 € appliquée aux contrevenants. Si vous dépassez les 100 km sans raison impérieuse, laissez à l'appréciation des forces de l'ordre ce qui promet. Si vous prenez un train sans réservation, sans coupon, le métro sans attestation de vos employeurs, allez en prison, ne passez pas par la case départ, mais passez à la caisse. Oui, alors c'est vrai, de toute façon, les Français se méfient plutôt des transports en commun, on l'a vu dans un sondage, 62%. Oui, et en effet, les protocoles, arrêtés, circulaires et règles inventés par le génie bureaucratique et répressif de notre administration, pour répondre d'ailleurs à l'exigence de risque zéro de la société en général et des syndicats en particulier, tout ça n'y fait rien. Les Français sont toujours inquiets. Et de plus, la réponse des transporteurs tout de même est un peu curieuse, puisque c'est restreindre l'offre. Puisque les gens ont peur d'être trop serrés dans le métro ou dans le TER, il y en aura moins. Quelle logique. Et c'est d'ailleurs la même logique autoritaire et punitive, voire un brin peut-être sadique, dans les villes, puisque les Français veulent prendre leur bagnole, plusieurs élus ont décidé de les punir. Ils ont un peu leur libido de rééducation qui ressort. Ils veulent fabriquer un homme nouveau et qui nous sommes leur souris de laboratoire. Oui, la voiture c'est polluant, c'est ce qu'ils mettent en avant pour certains. Oui, et fumer, boire et manger gras, c'est aussi très mauvais pour la santé. Est-ce que le duo diabolique Didier Lallemand Anne Hidalgo va interdire la vente d'alcool ? D'ailleurs, certains préfets ont tenté de le faire. Alors pour l'instant, l'obsession, c'est bien de remplacer la voiture par le vélo. Et ça n'est pas un sujet parisien, parce que Bordeaux, Grenoble, Toulouse, tous nos grands-mères font du vélo, si j'ose dire. Alors c'est une politique absolument merveilleuse pour les habitants des centres-villes, surtout quand ils sont sportifs, mais c'est une politique qui enquiquine les habitants de la France périphérique et des banlieues. Vous savez, ces héros ordinaires qu'on applaudissait hier et qui sont maintenant priés de filet doux et à heure fixe. Bon, vous n'exagérez pas un petit peu là tout de même, Elisabeth Lévy ? Écoutez, prenons l'exemple de l'Île-de-France. Si vous êtes professeur, policier, artisan, comme on l'a entendu, agent de ménage, donc que vous ne pouvez pas vous loger à 10 000 € le mètre carré, donc venez nous servir, mais pas polluer nos jolis poumons de bobos élevés au bio. Donc, vous laisserez votre voiture aux portes de notre bonne ville, car dans leur bonté, Mesdames Pécresse et Hidalgo vous offrent le parking. Là, donc, ce sera le vélo ou alors le métro avec attestation. Et cette attestation, il faut le dire, elle a été conçue pour les 100 grades, ceux qui pointent, qui ont des heures. Les cadres, eux, ils auront les horaires qu'ils veulent et ils auront des taxis. Alors les philosophes se demandent quand il faut se révolter contre une loi inique. Moi, je me demande à quel moment les Français retrouveront l'allégresse de la liberté et diront merde à des lois stupides, même quand elles sont faites pour leur bien. Ah vous ne mâchez pas vos mots ce matin, ma chère. Non, les attestations, les colère, sanctions, les punitions, oui, ça me met très en colère. On nous prend vraiment pour des enfants de 4 ans. Voilà. Bon. Merci, le regard libre comme chaque Bonne matin, journée. ça c'est dit, ça c'est dit, Cécile, vous avez vu, bon, c'est cash, c'est Elisabeth Lévy, c'est Sud Radio, pardon, vrai, non, c'est vrai, moi j'ai bien aimé aussi vous, quand même, Je vous adore, Elisabeth. Vous aimez alors qu'on va aborder notre humour, j'ai bien noté cette petite phrase quand même, nos grands-mères font du vélo, mais nos grands-mères sont...